Traverser l'océan Atlantique à la voile, c'est l'aventure qu'on s'apprête à vivre. C'est sûr, c'est peu commun. Des îles Canaries aux Antilles, ça fait environ 3000 milles, pas loin de 5000 km à parcourir uniquement à la force du vent. On a embarqué au sein d'un équipage de 7 personnes composé de mes parents, d'un de leurs couples d'amis et de notre pote Tanguy. On va embarquer sur un magnifique catamaran, type sport, de 50 pieds, skippé par mon père. Même si Héloïse a déjà traversé l'Atlantique il y a 15 ans avec ses parents et ses frères et sœurs, on reste tous les deux assez novices. On ne sait pas vraiment les conditions qu'on va avoir, ni ce que ça va être de vivre à 7 dans un endroit clos pendant 2 semaines au milieu d'un environnement totalement hostile à l'homme. Mais ce qui nous attire, c'est l'aventure. L'aventure sportive, mais aussi l'aventure humaine. Dans le taxi pour Orly à 6h du matin, on réalise que ça y est, on y est. Ces longues vacances en plein hiver, on les attend depuis longtemps. On atterrit à Lanzarote, petite île du nord des Canaries, et déjà notre plus grand plaisir, c'est de sentir le soleil se poser sur notre peau encore bien pâle. On va déjà attraper des petits coups de soleil là. Attention, Attention, sortez la crème, sortez les lunettes, sortez la capuche. le rap de Lanzarote. À Lanzarote, on se retrouve entre potes. On va se faire une popote. Et on va se bouffer plus qu'une pomme-pote. Parce qu'on a trop la dalle. Ouais. Et après avoir déjeuné, on découvre pour la première fois cette île volcanique. Ces habitations toutes peintes de blanc pour réfléchir les rayons du soleil, au milieu de cette terre noire et aride. Et puis après quelques visites sur l'île, rapidement arrivent les préparatifs du départ. Parce que pendant 2 semaines, on va pas voir le bateau de l'extérieur. Je vous le montre aussi. Voilà, c'est un magnifique catamaran de 50 pieds. Tu vois que là, on a de la vague plutôt de travers. Et puis là, on a de la vague qui sera dans le dos. Ouais. Voilà, et donc le maximum qu'on va rencontrer, c'est du 21 normalement quelque part. Je ne sais pas où on va la voir. Ok. Et puis on part. Alors qu'on longe les îles Canaries vers l'ouest, on se confronte à une sacrée mer. Les vagues, hautes de 4 mètres, se succèdent. On est véritablement dans les montagnes russes de l'océan. Bon, on n'est pas à plaindre parce que sur un catamaran, on est quand même beaucoup plus stable que sur un monocoque. Mais on le sent quand même passer. Et puis pour le mal de mer, bien que tout l'équipage pensait en être immunisé, on y est quasi tous passés. État des lieux. Oh là là. Pour l'instant, c'est pas le meilleur moment. Si, depuis qu'on mange, ça va. Ouais, c'est vrai. Bon, en gros, ça bouge pas mal. On est en train de s'amariner. Donc ça bouge à l'extérieur comme à l'intérieur, on va dire. Un peu le mot du jour, c'est s'amariner. Là, on est dans la marination ou la marinage. La marinatude. La marinade. Voilà, petit couscous. Fait par Véronique dans sa grande gentillesse. Et puis, ce qui est grisant avec ces conditions et ce vent fort bien établi, c'est qu'on peut faire de la vitesse. Et franchement, ça va vite. Ah, il est heureux, tranquille. Regarde comment ça. Ah ouais.
pour maintenir notre vitesse, les manœuvres nous permettent de jongler entre 4 voiles différentes. La grand voile et 3 autres voiles d'avant. Le J1, le J2 et le SPI. Magnifique. On verra. On a eu des grosses conditions aujourd'hui. On a monté jusqu'à 22 nœuds, Ouais, grosse perte. ce qui était assez kiffant, avec un gros soleil. Et puis aussi, on a dû prendre un rythme parce qu'il y a quasi 30 nœuds de vent qui sont arrivés. Hein. Donc, Ah ouais. Alors ça fait une sacrée manœuvre. ça, petit coup de flip pour le coup, avec Alban, on n'était pas hyper serein. Je pense qu'on n'était pas les seuls. C'est une manœuvre qui est hyper délicate parce qu'il faut se mettre face au vent, mais pas trop non plus pour qu'il y ait quand même du vent qui rentre dans la grand voile. Et ensuite, il faut baisser la grand voile, mettre un loquet, la reborder. Et puis tout part en bordel parce que t'as une mer de dingue. Cette mer, elle nous ballotte dans tous les sens. C'est une bonne leçon d'humilité qu'elle nous donne. Elle te rappelle que tu es bien petit au milieu de la nature. Et sa beauté est tellement unique et jamais la même. C'est un peu comme l'hypnose des flammes dans la cheminée. Sauf que là, la mer, elle est partout autour de toi, de jour comme de nuit. On en profite pour faire un point sur le quart de nuit, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. En gros, la nuit entre 23h et 8h, donc il y a un intervalle de 9h. On divise la nuit par 3 fois 3 heures. Et par binôme, du coup, 2 personnes s'occupent de chaque créneau de 3 heures pour surveiller le bateau, s'assurer qu'il n'y a pas un autre bateau qui entrerait en collision avec nous. Avec un chef de quart et un autre membre de l'équipage. Là, Voilà. c'est le premier quart tous les deux. Parce Premier que quart tous les deux, ouais. Alban, ici présent, a été promu chef de quart. Et moi, comme je suis son amoureuse, j'ai la chance de débuter avec lui. Les conditions en plus sont plutôt costauds cette Ouais, nuit-là. là on tombe sur une nuit assez chaude. Il est en gros 5h30 du matin. On a un vent qui stabilise vers 20 nœuds, mais un peu au-dessus. On est monté jusqu'à 28 nœuds de vent. Et l'allure, on oscille entre 9 et 18 là, il y a 2 minutes. Ça varie pas mal. L'objectif pour nous c'est de surveiller que le vent se stabilise pas à au-delà de 20 nœuds. En tout cas, là, nous, on est dans le cockpit, ça se voit pas, mais sinon à l'extérieur, ça mouille trop. Ouais. On a quand même une visibilité sur la vitesse et du vent et du bateau, donc on peut gérer d'ici. Et on reste vigilant. On reste aux aguets. C'est le point d'honneur des quarts. On fait un petit point au troisième jour de la traversée Ouais. là. Ouais, troisième nuit. Ça fait 3 jours pour se prendre la bonne mer. Ouais. On se prend des grosses conditions dans la tronche là. Ouais. Alors c'est à la fois des belles sensations physiques parce qu'on Très fait sportif. du 20 nœuds, 22 nœuds 7 je crois le max. Ouais, donc d'accord. Ouais. Mais c'est aussi assez intense, assez fatigant parce qu'on est toujours En fait, il faut savoir que dès que tu veux faire un truc, quand ça bouge, Ouais. il te faut 2 fois plus d'énergie, ça demande 2 fois plus d'efforts. Oui, quand c'est possible de le faire. Ouais. Donc, sinon, quand ça bouge, Ouais. la moitié des choses sont pas possibles. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait parce que toi, d'après tes souvenirs, Nous, on Hello, avait la saison dans la transat où. Avec ta famille. Voilà. C'était vraiment surtout, on se baignait à l'arrière du bateau, Ouais. on regardait des films, on bouquinait toute la journée, etc. Là, on Que n'est pas nenni. du tout là-dessus. que nenni. Là, on est en train de prendre des riz en urgence. Ouais. D'essayer. On a fait le premier jeu quand même ce soir, le premier jeu de société qui est Ouais. très très chouette, une belle avancée. Ouais. Voilà, on change juste de focus.
Comme on le disait, partir en transat, ça veut dire être confiné dans un espace réduit pendant 2 semaines avec les mêmes personnes. Ça donne ainsi à cette aventure une dimension profondément humaine. Ok, on prépare le couscous marocain. Ce soir, c'est ambiance marocaine avec des petits chants de marins animés par Thomas et Eve-Marie. On pourrait dire que chaque journée se ressemble. C'est vrai qu'un rythme s'installe et se répète de jour en jour. Déjà, il y a tout ce qui tourne autour du bateau. Les manœuvres évidemment, mais aussi les réparations. Et encore les réparations. C'est pas parce qu'on est au milieu de l'Atlantique qu'on arrête de se faire plaisir. Tout ce qui tourne autour du manger, ça aussi, ça nous occupe. Les petits-déj, la cuisine, les apéros. Et puis chacun a ses rituels. La lecture, les moments guitare, les conversations. Pourtant, chaque journée a son originalité, sa saveur. Comme un coucher de soleil qui n'est jamais le même. D'ailleurs, les couchers de soleil, on vous en a pas encore parlé. Alors on a trouvé Donald, la petite tête de Donald dans les nuages. Voilà, là c'est sa tête avec son petit nez. Ah désolé, ça bouge un petit peu. Mickey de Donald, non? Mickey? Bah non, Mickey il a des grandes oreilles. Ah ouais, c'est Donald, ouais. Là on a vraiment une forme de nuage ultra classico-classique quoi. C'est vraiment le nuage dessiné par l'enfant. C'est ça. Tu vois, il est pas symétrique, il est bien bombé, il est plein en bas. Franchement, impeccable. Il y en a qui vont chez Fitness Club ou c'est quoi déjà l'autre là? Basic Fit. Basic Fit. Moi c'est ça ma salle de sport. On se propose une petite série de 3 exercices qu'on enchaîne 3 fois. Je suis en train de me faire tractarder dans une séance de sport là. Ouais, vas-y. Donc chacun on propose 3 exercices qu'on refait 3 fois. 3 x 3. Donc 3 fois 3, 9. Moi j'en propose un, puis toi un, puis moi un, puis toi un. Ok. Donc ça va être une belle séance de sport, je pense que c'est important. Ok, on vous documente ça. On peut se tenir en plus. On peut se tenir. Saturday night in the boat. There is a very good ambiance. Everybody dance. Nightclub on the boat. Yes, night club. Everybody's dancing. Cocktail mood, everybody dance. Avancer, c'est notre principal objectif. Pour être le plus rapide, il faut constamment arbitrer entre notre prise au vent et notre cap. Et là-dessus, on se doit d'être précis, car quelques degrés peuvent complètement fausser notre plan de navigation. En termes d'équipement, on a une liaison GPS et les fichiers météo qu'on charge tous les jours. Et donc tous les jours on regarde la carte. Paradoxalement, malgré les grosses vitesses qu'on atteint, sur l'échelle de l'Atlantique, on a l'impression d'avancer comme des toutes petites tortues. Bah moi j'ai l'impression que là les moteurs sont comme ça, et là ils sont plus comme ça. En fait ils changent pas dans le temps mais ils changent dans la... Les jours et les nuits s'enchaînent. Tu réveilles à 8h. Il doit pas être moins de 6h, 6h30 du matin. Donc le jour ne devrait pas trop tarder à se lever. Il doit être à peu près minuit là. On est quel jour déjà? Mardi? Mercredi. Et puis des signes de la nature nous confirment notre avancée sur les flots. La croix du sud apparaît, la lune montre son croissant allongé sur le dos, et surtout le soleil se dévoile de plus en plus et nous réconforte de sa chaleur. Donc ça fait 2 jours qu'on n'avait pas vu le soleil. Le soleil est de retour, n'est-ce pas? Oui. Donc on va faire la chanson du soleil. Le soleil est de retour. Il étend ses rayons, Le soleil est de retour. il réchauffe les cœurs les plus durs, les cœurs de pierre, les cœurs de chair. Salut, salut! Hello, tu sais quel jour on est? C'est un lundi?
On est lundi 3 février et on est en plein milieu de l'Atlantique et on commence à sentir le beau soleil des Antilles, ça fait plaisir. Faut savoir que plus on va vers l'ouest, plus on entre dans un système météorologique caractérisé par des grains. On en voit un beau spécimen là juste en face, des gros nuages noirs avec des masses de pluie qui tombent. Et en fait ça arrive assez vite, donc faut rester vigilant quand même sur comment on a réglé le bateau. Faut prendre des manœuvres, être réactif quoi. Et puis ensuite c'est le soleil qui revient, là il fait de plus en plus chaud, c'est agréable. Puis on voit même sur la mer les zones qui sont ensoleillées et les zones qui sont sous grain. Ça varie vachement quoi. Qui est en train d'arriver sur nous là. On voit l'eau au fond là. On n'aura pas croisé un seul bateau pendant toute la traversée. Pas un voilier, pas un cargo. Et c'est un sentiment étrange de se sentir seul dans l'immensité de l'Atlantique. Surtout quand on a l'habitude de vivre dans nos villes si denses. Alors, quand en s'approchant des Antilles on croise un cargo dans notre rayon radio, on saute sur l'occasion pour prendre contact. On va parler au cargo qui va passer derrière nous qui s'appelle New Ability. D'accord. New Ability pour Abba. Is it possible to switch to channel 9? Is it possible to switch to channel 9, please? Channel 9, ok. Yes. Alors, c'est où Channel 9. C'est là, oui. J'ai dit New Ability. New Ability pour Abba. Un bateau français. Hello. It's just that we are a French boat, French sailing boat. We just crossed the Atlantic, and you are the first ship that we meet. So it was just to say hello. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you very much. Where are you going? Europe. Ah, okay. So you are doing the other way around. Okay, so thank you very much, have a good night and see you soon on the sea. Bon, on est tombé sur des Philippins qui s'en fichaient un peu de notre histoire. Mais au moins on s'est senti moins seul. C'était l'avant-goût de notre arrivée et de nos retrouvailles avec le monde. Bon, ça fait 12 jours qu'on est parti, 12-13 jours, ça sent la fin. Bah qu'est-ce que tu fais là toi? Bah tu t'es perdu mon pote. Oui, on arrive dans 48 heures, si tout va bien, tout s'est bien passé jusqu'à présent. Hein. Et qu'est-ce que ça vous fait d'arriver dans 2 jours? Ah bah un soulagement. Hein. Un soulagement. Il y a un peu ce sentiment ambivalent entre l'excitation d'arriver, après cette longue traversée, et puis le fait de se dire que ensuite ça sera derrière nous quoi. Ouais, mais en tout cas on profite de ce qui nous est donné. Alors 2 jours avant d'arriver, je profite de chaque instant, de chaque rayon de lumière, de chaque rayon de soleil, de chaque conversation, de chaque jeu que nous faisons tous ensemble. 12 jours du départ, 2 jours de l'arrivée, vous voyez je suis en totale phase de transition. Le dessous, déjà les Antilles, le haut, encore la transat, le froid, la mer dans les starting blocks pour découvrir ces Antilles. Et si tu devais trouver un mot pour qualifier cette transatlantique, ce serait lequel? Un mot, plénitude. Plénitude. Et Alban, si tu devais trouver un mot pour définir la transat? Aventure. Aventure. Et tandis que les Antilles se rapprochent, on scrute l'horizon dans l'espoir d'apercevoir cette terre que nous avons quittée il y a déjà 12 jours. Cette fois-ci, C'était pas la terre. on est encore trop loin. C'était la mer. Et soudain,
Voilà.